Mais le thème du poids était un thème pour moi qui me faisait mal. Et donc, j'ai galéré toute ma vie. Bonsoir à toutes. Je me présente, je m'appelle Nesli. Je voudrais partager mon expérience. Donc, j'ai toujours été en surpoids. J'avais une très très mauvaise relation avec la nourriture depuis le plus jeune âge. Donc j'ai fait des régimes. Mon premier régime, je l'avais fait à l'âge de 9 ans. Donc pour moi, il fallait juste arrêter de manger, éliminer des choses. Et c'était des fréquences comme ça, des régimes réguliers. Mais j'avais jamais atteint le poids, entre guillemets, idéal où la société m'acceptait. Je me sentais pas, en fait, je me sentais rejetée par la société. Mais le thème du poids était un thème pour moi qui me faisait mal. Et donc, j'ai galéré toute ma vie. J'ai réellement commencé à prendre du poids suite à un échec de mariage. Et je suis rentrée en dépression où je mangeais sans réfléchir. Et là, ça a affecté vraiment mes relations sociales parce que je m'isolais. J'avais plus du tout de vie sociale. J'ai une fille, mais avec elle, j'ai essayé de faire toutes les activités des mamans, mais je me sentais mal. Tout le monde pense que j'ai pas de volonté. Et en fait, je savais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je commence à chercher sur les réseaux sociaux. En fait, je cherchais une solution et je commençais à suivre comme ça des comptes de perte de poids jusqu'à ce que je tombe sur le compte de Syrah et je vois sa perte de poids. Et j'ai commencé à la suivre vraiment de très près. Donc, j'attendais toutes les publications jusqu'au jour où elle a lancé en été je pense que c'était des masterclass. J'ai assisté à la masterclass où elle avait bien expliqué son programme. Et je me suis dit, bon, Nestlé, tu as tellement dépensé d'argent, pourquoi pas essayer ce programme? Et après, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, ben tant pis, ça sera un autre de plus. Et en fait, je me disais, Leslie, c'est le moment de faire quelque chose qui marche pour toi. Bah, j'avais vu les témoignages et la façon dont Sarah expliquait m'avait vraiment convaincue. Et donc, je me suis dit, allez, c'est ta dernière chance. Tu vas te lancer dans ça et tu vas le faire pour toi. Et l'émotion était très, très, très forte parce que je me suis dit, ah tiens, peut-être, essaye. Si tu l'essayes pas, ça, tu vas peut-être le regretter et tu sauras jamais si ça marche ou pas. Donc, principalement, j'ai pensé à moi. Je me suis mise en premier et pour pouvoir m'en sortir. Ce qui m'a le plus plu, c'est d'être dans un groupe bienveillant avec des femmes qui ont vécu et qui vivent la même chose que moi. Donc, ce que j'ai adoré, c'est le sentiment de ne pas se retrouver seule et d'être comprise quand je partageais mes émotions ou mes joies. Donc, vraiment, on était soutenus. Donc, ça, c'est très, très important pour moi, d'être soutenue et d'être comprise. Pendant la thérapie, donc tout en évoluant, je commençais à m'accepter. Déjà, c'était quelque chose pour moi. Déjà, c'était la première réussite, c'est de m'accepter et de commencer à me regarder dans le miroir. Parce qu'en fait, je faisais un déni, mais je ne voulais plus voir mon âme. Et là, j'ai commencé, ça me faisait plaisir de me retrouver avec moi-même. Je faisais des crises d'hyperphagie nocturne. Et ça me déprimait. Le matin, quand je me réveillais, je me rendais compte que j'avais eu une crise. Je démarrais très, très mal ma journée. Donc, en réduisant les crises, mon sommeil s'est amélioré et j'ai commencé à apprécier ma personne, en fait. Donc, depuis, déjà, ma première réussite c'est que je me sens plus sereine avec moi-même. Ma relation avec moi-même, mon discours intérieur a changé avec moi-même parce que j'étais très stricte, limite méchante avec moi-même. Je sociabilise plus. Maintenant, je refuse pas forcément un café. Bon, mais avant, je refusais parce que j'étais mal dans ma peau. Je savais pas quoi porter, je savais pas me mettre en valeur.
Et ma relation avec la nourriture a changé. Maintenant, même quand je mange, je me fais plaisir, mais ce n'est plus le même engouement et la même frénésie qui mange. Donc, il y a un avant et après, je m'occupe plus de moi. En fait, je le faisais, mais c'était automatique. Maintenant, je le fais, mais ça me fait plaisir de m'occuper de moi et de me mettre en priorité. Je m'accepte tel que je suis, mais principalement, je me sens beaucoup mieux. C'est un bien-être que j'ai jamais connu. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord d'arrêter de dépenser votre argent dans tout ce qui est futile. Mais réellement, on achète des mensonges parce qu'en fait, c'est l'espoir, on en veut tellement perdre, mais finalement, on est en train de gaspiller notre argent. Donc, si on vraiment on doit dépenser, si on doit miser sur nous, mais dans un programme où on est accompagné, où on est soutenu, mais c'est surtout un programme qui marche. Et la décision doit venir de nous-mêmes, passer à l'action pour vous, d'accord? Pour avoir ce résultat et ce bien-être que je suis en train de vivre maintenant.